Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir, ou bien on va commencer à voir les dérivés des hydrocarbures. On va commencer par les halogénodalkyles. Comme le nom l'indique, ça contient des halogènes. Alors ici, on va nommer comme on le fait avec les alcanes, ce sont des dérivés d'hydrocarbures, donc on utilise la même nomenclature, sauf qu'il faut donner l'indice le plus petit aux halogènes. Et les halogènes vont être dans les préfixes et ils vont être nommés, par exemple le chlore, il va devenir chloro. Alors, chloro, le bromo, l'iodo ou le fluoro. Alors, pour voir comment justement on nomme ces halogènes, ces halogénodalkyles, on va voir avec des exemples. Alors ici, par exemple, on a un halogène d'alkyle qui contient 1, 2, 3 et 4 carbones. On commence de droite vers la gauche. Donc 1, 2 pour donner l'indice le plus petit au brome. Donc 1, 2, 3 et 4. Pardon, c'est un 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a c'est un pentane, comme vous le voyez. Et le brome est porté par le carbone 2. Pour le deuxième exemple, c'est la même chose. Donc on a 1 et 2, 2 carbones. Donc c'est un éthane. Et les chlores sont portés par le carbone 1. Donc 1,1 dichloro éthane. Alors, on va faire ces exercices aussi, ces composés pour mieux comprendre. On a ici 1, 2, 3 et 4, donc c'est un butane, et le fluor est porté par le carbone 2, donc c'est 2 fluorobutane. Ici, ce n'est pas un alkane, c'est un alcène, on voit la double liaison, donc on donne la priorité à la double liaison, on doit donner l'indice le plus petit à la double liaison. Donc il faut partir de gauche vers la droite. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un butène, et comme c'est un butène, c'est une double liaison, on va utiliser l'iode qui est à la quatrième, 1, 2, pardon, à la troisième carbone. Donc c'est 3 iodobutène. C'est important, il faut faire attention à la double liaison. Pour le prochain halogénodalkyle, c'est un alkane, donc 1, 2 et 3, donc c'est un propane. Et bien sûr, le chlore est porté par, les deux chlores sont portés par le même carbone qui est le carbone 2, donc 2,2 dichloro propane. Pour le dernier, c'est le même principe. Là, c'est un alcène. Faites attention. L'indice le plus petit est la double liaison. Donc, on va aller de gauche vers la droite. 1, 2, 3 et 4. Donc, la chaîne principale est comme ça. Et vous avez 3 bromes sur le 1 sur le carbone 2 et 2 sur le carbone 3. Ce qui va donner 2,3,3 tribromo. Et comme c'est un butane, donc tribromobutène. Pour la, pour la suite, on peut aussi utiliser les noms pour trouver les structures. Pardon. Alors ici, on peut par exemple donner des noms, par exemple 2-chloro 4-méthylhexane, ou bien 1,1, 1,1, 1,1,3,4 tétriodocyclohexane. Alors, on peut regarder le nom ici en bas. On peut trouver les formules. On voit ici justement, ici le 1, excusez, donc 1,1, 3, 4. Donc, on va dire tétriodo, parce qu'on a dit iode. Cyclo, c'est un cycle, n'oubliez pas le cycle, cyclohexane. Donc ça répond à ce nom. Cette structure répond à ce nom. Ici, il y a une petite erreur, faites attention. Ici, on a 2 chloros, 1 et 2. Ensuite, il manque un bromo, donc 1, 2, 2 chloros, 3 bromos. Donc on va commencer par B au lieu de C. Donc 3 bromos, 2 chloros, 4 méthylhexane. Donc au début, il manque un 3 bromo. Voilà comment nommer justement les halogénodalkyles et comment aussi trouver leur structure. Un autre groupe d'hydrocarbures qu'on va voir, c'est les hydrocarbures aromatiques. Comme le nom l'indique, c'est des hydrocarbures qui libèrent un arôme. Alors à la base, il y a une molécule ou bien un cycle qu'on appelle le cycle benzène qui a cette façon d'écrire. Alors excusez, donc ici on a le cycle benzène.
La façon de l'écrire est souvent celle-ci, ou bien la dernière qui est ici. Donc quand on voit cette structure, on sait que c'est un benzène ou bien l'autre structure. Alors pour les nommer, c'est simple, c'est le même principe, sauf qu'on termine la racine, ici c'est le benzène. Alors ici on a un éthyle, benzène. Ici on a un pentyl, 1, 2, 3, 4 et 5, donc c'est un pentyl, benzène. Donc généralement les chimistes donnent des noms communs pour les composés qui contiennent du benzène ou bien les hydrocarbures aromatiques. Par exemple ici, le toluène, que vous voyez. Donc c'est le cycle benzène avec un CH3. Le toluène est utilisé comme solvant dans les peintures et les colles, très très utilisé dans l'industrie chimique. On a ici, si par exemple un atome d'hydrogène on l'enlève du cycle, si on compare avec le premier cycle, on voit ici qu'un hydrogène est enlevé du cycle benzène. Donc dans ce cas-là, on va parler surtout de phénol, ou bien d'un composé qui va être un dérivé qui est le phényl. Alors ici, on voit bien, celle-là, le phényl, on le représente sous cette forme. Ça veut dire que c'est le benzène sans un atome d'hydrogène. Au lieu de 6,6H6, il devient 6,6H5. Donc pour le nommer, dans ce cas-là, on va utiliser l'alcane d'origine. Donc ici on a 1, 2, 3, 4 et 5, donc c'est un pentane. Et le phényl est porté par le carbone 3, 1, 2, 3. Et le méthyle est porté par le carbone 3. Donc 3 méthyl, 3 phényl. M est avant P, donc on va mettre le M-méthyl avant. 3 méthyl, 3 phényl, pentane. S'il y a deux groupes attachés au groupe aromatique du benzène, 3 isomères sont possibles. Mais il faut noter que la position 1 ne doit pas être placée en haut. Par exemple ici, on commence pour le premier, 1 et 2. Pas 1 et 2, mais 1 et 2. La position en haut ne peut pas être numéro 1. Donc 1 et 2, ça va donner 1,2 diméthylbenzène. Entre 1, 2 et 3, donc 1,3 diméthylbenzène, 1, 2, 3 et 4, 1,4 diméthylbenzène. Rappelons qu'un isomère, ce sont des composés. Les isomères, ce sont des composés qui ont la même formule chimique, mais des structures différentes. On peut aussi utiliser des lettres au lieu d'utiliser des chiffres devant le benzène, les ramifications, pardon. Donc on a O, P et M. Alors O, c'est ortho, c'est entre 1 et 2, par exemple dans ce cas-là. M, c'est méta entre 1 et 3. Et enfin P, c'est para, c'est entre 1 et 4, comme dans ce cas-là. Alors dans ce cas, on peut les nommer O pour le premier, donc on va dire O, diméthylbenzène. On met un O-diméthylbenzène. Le deuxième, M, diméthylbenzène. Et le dernier, para-diméthylbenzène. On peut voir les exemples rapidement. Il y en a deux ici. Donc ici, on peut dire, ici dans ce cas-là, on peut dire O, excusez, donc O-diméthylbenzène, parce que c'est entre le 1 et le 2. On peut aussi donner un autre exemple. Donc ça va être, dans ce cas-là, un para, parce que ça va être 1, 2, 3 et 4. Donc ça va être P, donc c'est un para, P, dipropyle, on a deux propyles ici, 1, 2, 3, donc c'est un propyle, dipropyle, benzène. S'il y a plus de deux groupes attachés au cycle de benzène, il faut, comme d'habitude, donner l'indice le plus petit. Donc, il faut noter que le carbone 1 n'est pas obligé d'être le plus haut, il peut être n'importe où. Dans ce cas-là, on peut le mettre n'importe où. Alors, il faut juste choisir les indices les plus petits. Alors, prenons l'exemple, le premier exemple. On prend 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est 1,2,4. On a 3 méthyl, donc triméthyl, c'est un benzène, comme on le voit ici. On est obligé d'y aller comme ça, sauf si vous allez dans l'autre sens, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est plus grand. Si je fais l'autre sens aussi, ça va donner 1,
1, 2, 3, 4, 5, ça va être la même chose. Donc c'est plus grand. Donc le plus intéressant, c'est d'aller 1, 2, 3 et 4. Donc c'est entre 1, 2 et 4, ou bien 1, 2, 3 et 4. Ça va être aussi pas intéressant. Ça donne un indice plus élevé, un 3 ici. Donc on est obligé d'aller comme ça. 1, 2, ensuite 3 et 4. Donc on a 1,2,4 triméthylbenzène. Pour le deuxième, donc on a des ramifications différentes. Dans ce cas-là, on cherche à donner l'indice le plus petit. Le plus logique, c'est 1, 2, 3 et 4. Si vous cherchez dans les autres sens, vous allez trouver des indices plus élevés. Donc ça va donner 2 méthyl, parce que M est avant P, donc on commencera par le méthyle. 2 méthyl, parce que E est porté par le carbone 2. 1,4 dipropyle. On a ici 2 propyl et c'est un benzène. Voilà comment nommer les composés aromatiques.